Allez, c'est l'heure à présent de l'info éco, comme chaque matin. Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. Ce matin, on va s'intéresser ensemble, non pas au Liban, mais aux conséquences économiques de l'ouragan Ida aux États-Unis, alors même que des centaines de milliers d'Américains restent privés d'électricité en Louisiane et au Mississippi, a priori 1 million de personnes. De nombreux secteurs clés de l'économie sont également à l'arrêt. D'abord, quels sont les principaux secteurs justement qui sont touchés par les conséquences du passage d'Ida en Louisiane? Alors, ces secteurs sont très nombreux, Damien, notamment le secteur pétrolier, un secteur important dans la région de Louisiane. Alors, près de 95% de la production de pétrole au large du golfe du Mexique a été suspendue. Des inondations ont aussi été signalées dans plusieurs raffineries de pétrole et 9 raffineries sur les 17 que compte la Louisiane ont réduit ou interrompu leurs activités. Alors, conséquence, une perte de capacité de raffinage de 2 300 000 barils par jour. C'est 13% de la capacité de raffinage totale du pays, selon le département américain de l'énergie. Et la situation ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, car il faudra au moins 2 à 3 semaines, selon les analystes, pour redémarrer les plateformes pétrolières et reprendre la production dans les raffineries. Alors la Louisiane et l'État voisin du Mississippi regroupent aussi de nombreuses usines pétrochimiques, des usines pour lesquelles il faudra aussi évaluer les dégâts matériels subis au cours des prochains jours. Et puis, autre secteur d'activité de poids dans la région, c'est celui du transport maritime et fluvial. Or, une douzaine de ports, comme ceux de la Nouvelle-Orléans ou encore de Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, ont dû fermer. Là aussi, le défi sera d'estimer précisément le montant des pertes. Alors, l'évaluation des pertes, ce sera notamment le travail des assureurs et des réassureurs. Alors, pour le moment, les estimations parlent de minimum 15 milliards de dollars de pertes à prendre en charge par les assurances contre 90 milliards de dollars dans le cas de l'ouragan Katrina en 2005. Mais il faudra bien sûr plusieurs semaines avant d'avoir des estimations plus précises, car les inondations généralisées et les coupures de courant provoquées par l'ouragan Ida ralentissent les efforts déployés pour évaluer justement l'ampleur des dégâts actuels. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ces dégâts, ils ont un impact à la fois sur l'économie locale, mais aussi sur l'économie des États-Unis. Alors oui, l'impact, il aura bien lieu sur l'économie américaine, mais il sera sans doute limité, puisqu'un ouragan, même d'une très grande ampleur, a un impact limité sur une économie aussi grande, aussi Ouais. diversifiée que celle des États-Unis. Par exemple, l'agence de notation Moody's estime que l'impact devrait se limiter à quelques dixièmes de points de pourcentage au cours du troisième trimestre 2021, donc selon les prévisions de l'agence. Une autre agence estime que ce sera autour de 0,2 points de perte donc de croissance au cours de ce trimestre. Et ce léger retard de croissance, il sera sans doute rattrapé au trimestre suivant, parce que qui dit dégâts dit aussi Reconstruction, bien reconstruction, sûr. et donc cela implique aussi donc des efforts et des dépenses pour reconstruire, et donc plus de croissance. Alors le problème, c'est le contexte actuel. On est dans un contexte de reprise économique post-Covid, et il y a une demande déjà très importante sur les matières premières, les biens de construction. Il y a une pénurie mondiale, et donc on risque de voir aussi des tensions sur les prix, et la reconstruction risque donc de coûter plus cher et d'alimenter encore l'inflation davantage aux États-Unis, surtout que cela pourrait aussi s'accompagner d'une hausse des prix du carburant. Pour le moment, les hausses du pétrole restent limitées, pas de conséquences directes, mais à voir ce que cela donnerait au cours des prochaines semaines si justement on découvre des dégâts supplémentaires. On voyait tout à l'heure les estimations des assureurs qui comparaient Ida à la situation de Katrina il y a 16 ans. Katrina a laissé un lourd bilan, hein, sur le plan économique. Oui, alors il y a des études qui ont été faites sur les coûts des derniers ouragans aux États-Unis. Alors si on voit ici, on a les coûts des 4 derniers plus gros ouragans avant Ida aux États-Unis. Donc, estimation faite par le Government Accountability Office, qui est l'organisme d'évaluation du Congrès américain. On voit le coût total des dommages causés par Katrina, pas seulement celui pris en charge par les assurances qu'on a évoquées tout à l'heure, mais le coût Ouais. total estimé à 170 milliards de dollars. On peut comparer cela avec les pertes causées par l'ouragan Sandy en 2012, 74 milliards de dollars, 131 milliards de dollars pour Harvey en 2017. Une semaine après, il y avait Irma qui avait causé des dégâts estimés à 52 milliards
milliards de dollars. Alors ces chiffres, Damien, ils comprennent notamment les pertes subies par les bâtiments, les véhicules, les infrastructures publiques, mais aussi les arrêts d'activité, car cela aussi doit être pris en compte. Car quand une usine s'arrête de produire pour plusieurs jours ou que des commerces sont obligés de fermer, eh bien cela a aussi un coût. Mais les conséquences économiques de ces ouragans ne se limitent pas à leurs coûts financiers. Pour les 4 ouragans que je viens de citer, eh bien les niveaux d'activité économique et d'emploi ont reculé dans le mois qui a suivi leur survenue, un effet qui s'estompe, voire qui disparaît au bout de plusieurs mois. Merci beaucoup, Lynn Rifaille, pour cet éclairage sur ces ouragans aux États-Unis et leurs conséquences économiques. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal, la suite de Paris Direct sur France 24, mais aussi le sport et le retour annoncé d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. A tout de suite.